tous et bienvenue. Cette CAN est décidément terrible, puisque la meilleure équipe du premier tour, le Sénégal, est déjà éliminée en huitième de finale par une Côte d'Ivoire qui connaît une seconde vie. Ce qui est ironique, c'est que les Sénégalais, au final, ils n'ont pas perdu de match dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Il y avait match nul, et donc ils ont été éliminés au pénalty. Alors c'est pour ça qu'il ne faut pas dramatiser. Néanmoins, cette élimination, elle marque potentiellement un tournant dans l'histoire moderne des Lions de la Teranga. Les Lions de la Teranga qui ont tout gagné ces dernières années, puisque outre la dernière Coupe d'Afrique des Nations, il y a eu le Tchad, il y a eu des trophées en jaune, il y a eu également cette participation au Mondial 2022 où ils sortent quand même brillamment des poules avec un excellent match qui était impressionnant face à l'Équateur, certes pour tomber face à une Angleterre qui a profité d'un meilleur réalisme et surtout d'une meilleure gestion des temps faibles. Et donc tu as atteint une certaine régularité au niveau continental, au niveau international, et on le répète, sur le premier tour, le Sénégal, c'est potentiellement l'équipe la plus équilibrée et la plus solide de cette compétition. Sauf que évidemment, les phases finales, c'est une autre mécanique et tu sors au pénalty. Donc il n'est pas question de tout révolutionner et tout. Néanmoins, on a un tournant, pour une raison très simple, c'est que la gestion d'Aliou Cissé, donc depuis 2015, en effet c'est long, c'est surtout appuyé sur, on va dire, un quatuor qui au fil des années, outre ses qualités sportives, a pris une place prépondérante dans le vestiaire. Tu as évidemment, en plus c'est la force du Sénégal, c'est que tu as une personne par ligne. Évidemment, Mendy au cage, Koulibaly en défense, Gana Gueye au milieu et Sadio Mané, on va dire, sur la ligne offensive. Donc tu en as un par ligne et 4 joueurs qui font quand même des carrières de Ligue des Champions, c'est-à-dire à un très haut niveau. Et en plus de cela, le Sénégal a bénéficié de lieutenants. C'est-à-dire au milieu de terrain, on a par exemple un Kouyaté qui a fait quand même une très belle carrière. En défense, il y a eu l'arrivée d'Abdou Diallo, pareil, ce sont des joueurs au niveau européen. Là, en jeune, vous pouvez prendre un Ismaïla Sarr, enfin, on va mettre aussi en latéral un Sabali, enfin, je veux dire, des joueurs avec qui tu as des certitudes. Sabali, Kouyaté, ce sont des joueurs. Diallo ne sera jamais exceptionnel, mais ne sera jamais nul normalement. Tu sais à quoi t'attendre. Ce qui fait que, outre tes sages, parce qu'en plus tu as une chance, c'est que le quatuor et surtout, on va dire, le trio Gueye, Mané, Koulibaly sont d'une sagesse. Ils ont apaisé énormément de tensions en interne. Enfin bref, ce sont les patrons de l'équipe. Et donc au tout début, on a Lucé qui s'appuyait énormément sur eux. Sauf qu'évidemment, il y a l'âge qui arrive, même si encore, d'ailleurs, Gana Gueye fait une rentrée excellente hier, on se demande peut-être pourquoi il n'a pas été titulaire. Koulibaly aussi a fait un très bon niveau, alors peut-être que Mané n'a pas fait sa meilleure CAN, mais je veux dire, ce sont encore des joueurs qui peuvent bien évidemment évoluer au niveau international, mais tu sens qu'ils sont plus sur la fin. Alors en effet, tu as des jeunes qui montent. On pense bien évidemment à Lamine Camara, qui a étincelé lors du premier tour le jeu des Lions de la Teranga, sauf qu'encore une fois, il faut l'entourer, c'est pas non plus lui rendre un service, que voilà, quand ça prend un petit peu l'eau parce qu'en face, t'as Seri qui te fait la chansonnette avec tout le reste, parce que quand même au milieu de terrain, les Ivoiriens sont plutôt bons. Donc tu sais que pour l'avenir, tu as un top joueur. Enfin bon, tu vois à peu près Ismaïla Sarr qui devrait prendre plus de responsabilités devant. Alors, est-ce que Matar Sarr de Tottenham, ce qui va aussi exploser, on verra. Mais enfin, je veux dire, tu as quand même une relève qui arrive avec le trophée de jeune et tout. Donc ça, on comprend, les générations foot, ok. Sauf qu'au bout d'un moment, tu as ce qu'il y a sur le terrain, mais tu as aussi la complémentarité, tu as aussi cette adhésion, cet état d'esprit de groupe qui est incarné par ces sages-là, qui sont, pour le coup, de moins en moins sollicités par leur entraîneur. Un entraîneur qui au tout début a été fédérateur. Alors c'est vrai, il y a certaines personnes qui ont été écartées immédiatement de la sélection. Aliou Cissé a voulu un effectif, on va dire, assez lisse, très gentil et tout. Parce que tous les mecs dont je vous ai parlé, c'est des mecs qui ont un sens, on va dire, de rapport de la hiérarchie, de l'aîné, tout ça. Donc ils vont pas trop oser contredire. Et pourquoi c'est important? C'est que là, en effet, ces mecs-là risquent de bientôt partir. Comment tu les remplaces? Alors oui, sportivement, tu peux peut-être trouver des joueurs, même si, encore une fois, la carrière de ces 4 mecs-là, elle est éminemment respectable et elle n'est pas complètement finie. Et derrière, on a tenté les Crépin Diatta, les Jacobs, etc. Tu vois bien qu'il y a un plafond de verre. Tu vois bien que pour le moment, ce n'est pas de ce niveau-là, même si ce ne sont pas des mauvais joueurs intrinsèquement. Donc je poursuis. Donc on a Aliou Cissé. Pareil, ça fait très longtemps. On sait que là, il n'a pas été payé depuis quelques mois, que la fédération y reviendra, c'est peut-être un petit peu plus compliqué que ce qu'on veut bien l'entendre. Mais on a Aliou Cissé qui a changé aussi, comme ses joueurs et tout. Et il y en a beaucoup au sein du groupe qui ne le reconnaissent pas. Alors je sais que c'est un tabou d'en parler, mais auparavant ces cadres qui étaient beaucoup sollicités le sont de moins en moins. Et on va dire que là, lors de cette préparation à la Coupe d'Afrique des Nations, certains se disaient que le coach, il n'y a personne qui ose lui parler et qu'il n'y a personne qui ose le challenger. Pourquoi je dis que c'est un tournant? C'est que ça rappelle énormément l'Algérie. L'Algérie Belmadi est reine à un moment donné d'Afrique et est une nation qui compte au niveau international, qui est capable de rivaliser avec les toutes meilleures. Ça a duré pendant 1-2 ans, etc. Puis ensuite, malheureusement, le groupe il s'est enfermé dans une tour d'ivoire avec certaines certitudes et notamment son entraîneur qui ne voulait plus rien entendre, qui ne voulait pas être challengé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le staff des Lions de la Teranga, il y a des joueurs qui ont peut-être émis l'idée que voilà, il faudrait peut-être un peu plus de professionnalisme, peut-être avoir d'autres personnes. On veut surtout pas. Alors attention, tu as des mecs qui font très bien le boulot, comme le coordinateur Lamine Diatta, ancien joueur apprécié de tous et tout. Mais ce sont tous des gentils. Personne qui va challenger Aliou Cissé. Je te donne un exemple tout bête. Angleterre part à la Coupe du Monde.
L'UC dit en gros aux gars, bon, débrouillez-vous, mais on va trouver une manière de relancer court, on va toujours relancer derrière, etc. Je veux jouer et tout. C'est noble sur le principe, mais vous avez un joueur, Kalidou Koulibaly, qui lui dit coach, en gros, il presse tellement, etc., que des fois, est-ce qu'on la lèverait pas un petit peu pour jouer un peu le deuxième ballon, etc. et tout. Oh là, drame, drame, mais vous discutez pas mes choix et tout. Ce qui, avant ça, il y a quelques années, avant les triomphes, avant tout ce que vous voulez, il y avait justement ce dialogue. Ce dialogue qui commence un petit peu à se rompre, même pas mal, même avec certains cas. Donc, ça suscite, on va dire, de l'incompréhension. Et pourquoi on parle de tournant? C'est que l'Algérie, elle n'a pas réussi à négocier ça après les échecs. Alors attention, c'est pas comparable, parce que la dernière CAN de l'Algérie, je parle pas de ça, l'autre, elle est immonde, ils sortent pas des poules. Là, c'est un échec en point de vue sportif, parce que vu l'effectif, vu tout ce que tu as, tu ne t'attends pas à terminer en 8e, surtout vu ton premier tour. Mais dans le jeu, c'est pas non plus dramatique. Alors, toutefois, il y a quand même un point. La gestion des temps faibles du Sénégal, elle est pas bonne. Hier, tu subis, tu n'as pas réussi à t'adapter tactiquement. Enfin, je veux dire, tu t'es fait bouffer. À un moment donné, on se demande pourquoi tu n'as pas mis un Nampalys Mendy, pourquoi tu n'as pas mis peut-être un Kouyaté au milieu de terre. Enfin, que sais-je encore. Il y a eu, on va dire, un certain immobilisme parce que le Sénégal n'a pas l'habitude de se faire bouger comme cela. Et aussi, ils ont laissé à un moment donné, en étant peut-être un peu trop bas, alors qu'il y avait peut-être d'autres possibilités, surtout qu'on voit quand même que la défense ivoirienne était poreuse et très frileuse. Bon, après, on ne va pas refaire le scénario du match. Donc, en tout cas, tu as été mis en difficulté, tu l'as pas très bien géré et tout. Donc, en effet, on ne va pas tout changer, le groupe va continuer. Sauf que le problème là, c'est que tu dois rapidement penser à faire une véritable politique. Et le problème, c'est que souvent c'est pas le cas. C'est-à-dire on se contente des succès et tout, et en s'attirant un peu les mérites. Je rappelle que tous les succès de jeunes au Sénégal ne viennent pas d'une politique de la fédération, mais d'investissements privés et d'initiatives personnelles. Que ce soit les Générations Foot, les Diambars, Dakar Sacré-Cœur, et il y a d'autres académies et clubs, il y a des clubs aussi formateurs historiques au Sénégal qui sont refaits, etc. Et il y en a qui travaillent pour les jeunes et ça nécessite beaucoup d'investissements hors du circuit fédéral qui derrière va en retirer les bénéfices. Parce que moi ça me tue de voir autant de problèmes encore dans cette fédération, je le redis, mais parce que t'as pas une ligne claire et il n'y a personne qui a à un moment donné, excusez-moi l'expression, d'avoir les couilles de dire ce qu'il faut, mais t'as un mec comme Adama dans cette sélection, il se reconnaîtra. C'est pas possible, les reventes de place, mais il n'y a personne qui lui dit à un moment donné, faut arrêter tes conneries. Et il y a plein de petits soucis comme ça et personne ne dit jamais rien. Donc, pourquoi je parle de ça? C'est qu'à un moment donné, on n'a pas défini une politique claire, que ce soit au niveau de l'équipe nationale ou que ce soit au niveau du développement complet du football. Je rappelle qu'on met des véritables embûches dans le championnat, même à certains clubs et académiques qui ont beaucoup investi. Enfin, honnêtement, c'est une véritable chien-lit et c'est dommage parce que non seulement quand tu vois le talent, quand tu vois la passion, mais quand tu vois et qu'au final, il y a quelque chose qui est en train de se passer depuis 10-15 ans, enfin que le Sénégal est aujourd'hui, notamment dans sa zone géographique, un moteur en termes footballistiques. Mais ça ne suit pas forcément au-dessus parce que les gens sont trop occupés par d'autres choses et qu'il y a beaucoup de parasites. On invite plein de gens, etc. Ce qui a tendance aussi à court-circuiter un petit peu l'équipe nationale. Et comme je disais, vis-à-vis du coach, il y en a beaucoup qui ne le reconnaissent plus. Alors soit il revient comme au départ, cet homme fédérateur, parce qu'il l'a été. Alors certes, il a construit le groupe à sa manière et tout, mais il a été fédérateur. Là aujourd'hui, il l'est moins. Alors, ça ne veut pas dire que les mecs ne battent pas pour lui. Non, il n'y a pas eu d'énormes soucis et tout. Sauf qu'il y a eu des incompréhensions. Ça soit aussi avant le départ, où il a eu ses paroles vis-à-vis de la prière, etc. Oui, on faut arrêter de prier, etc. J'attends pas que vous priez et tout pour la CAN, c'est pas comme ça qu'on va gagner et tout. Alors, peut-être qu'il s'est peut-être mal exprimé ou que sais-je encore. Je sais que dans le groupe, ça va aussi un petit peu choquer tout. Comme je dis, c'est pas grand chose. En fait, c'est des incompréhensions. Et le fait de retrouver ce dialogue. Et le problème, que beaucoup ont, mais c'est un tabou, c'est qu'il n'y a personne qui ose challenger l'UCC et de lui dire bon, peut-être que là on a fait une erreur, ça ne remet pas en cause tout le travail qui a été fait, loin de là. Mais le problème aujourd'hui c'est est-ce que tu veux terminer comme l'Algérie à t'enfermer sur des certitudes avec l'ego, la vanité en disant on est le Sénégal, on est ci, on a ça. Parce que je le rappelle, Mané, Koulibaly, Gana Gueye, Edouard Mendy, c'est des carrières Ligue des Champions. Quand tu regardes Gana Gueye, il joue toujours en première ligue. Quand tu vois le niveau de ces mecs-là, qui n'est pas éternel. Et derrière, tu avais des lieutenants qui ont fait des carrières au niveau européen. Sabali, Kouyaté, Abdou Diallo qui est en train de la faire, même s'il est parti au Qatar. Enfin, je veux dire, des joueurs avec le match de sélection qui étaient forts. Et derrière, tu as des mecs qui subliment, d'Abib Diallo, d'Ismaïl Assar, de ce que tu veux, des Nampalys Mendy. Tu avais un gros effectif, un Ballot Touré et tout. Là, tu as des jeunes qui arrivent, c'est très bien. Mais il va falloir que Jacobs et Diatta, ils arrivent à confirmer. Alors Diatta, c'est peut-être pas en plus son poste, etc. Je veux dire, ils n'ont pas encore fait la carrière de tous ces gens-là. Et surtout, tous ces mecs-là, c'était la chance. Et pourquoi l'apogée du Sénégal? C'est que tu as une très bonne génération humainement. Des mecs avec qui tu pouvais faire un socle, des mecs solides qui ne tiraient pas la couverture à eux. Et ça, notamment dans le football actuel, c'est de plus en plus dur. Quand tu vois Lamine Camara, tu te dis super, surtout que le petit, il a la rage de gagner. Tout le monde dit aux entraînements, il est encore plus impressionnant qu'en match. Donc tu dis super, tu vas récupérer un crack au milieu. Sauf qu'il faut l'encadrer, il faut l'entourer et il faut bien le préparer. Aujourd'hui, à la fédération, on se dit mais non, tout va bien, on n'arrête pas de gagner. Donc on se repose sur les lauriers. Faites très attention parce que l'Algérie a fait pareil et on a vu ce que ça a donné ces dernières années. Donc c'est pour ça que cette élimination, d'un côté, elle peut être bénéfique parce qu'elle doit faire une remise en question et à un moment donné, c'est peut-être aussi les cadres de groupe et tout le reste
de dire franchement les choses, que pour que les Lions de la Teranga continuent à dominer sur le continent africain et à compter sur la scène internationale, c'est pas en s'enfermant dans une tour d'ivoire, mais c'est en se reparlant les uns les autres. Encore une fois, il s'est pas passé des choses de fou dans cette CAN ou avant, etc. Loin de là. Par contre, à un moment donné, tactiquement, ça ne suffit pas. Il faut que le staff soit plus étoffé. T'es le Sénégal aujourd'hui. Tu peux plus dire non. T'es enterré une nation qui doit compter au niveau international. Donc tu dois te comporter en tant que tel au niveau du professionnalisme. Le problème, je le répète, c'est quand cette fédération, entre tous les piques-assiettes, les mecs qui grattent, etc., et qui volent même les propres joueurs, je rappelle quand même que lors de la Coupe du Monde, je crois que c'était la compagne de Nampalys Mendy qui avait fait un scandale, parce qu'on les places qu'elle avait, les mecs les avaient revendues aux familles et tout, pour se faire de l'argent. Et qu'il n'y a pas de sanction là-dessus. Quand tu vois ça au bout d'un moment, mais pourquoi c'est apaisé? Parce que tu as encore tous ces cas, le conseil un petit peu des stages et tout. Ça, c'est très 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 précieux. Mais tant que tu règles pas ça, que tu n'as pas une politique correcte, avec un meilleur développement aussi de ton championnat, parce que la force du Sénégal, c'est que tu as la diaspora, mais tu as aussi tout au niveau local. Enfin, tu as plein de très bonnes choses, mais quand même on est, tu n'as pas mis les points sur le i et que tout le monde ne se reparle pas, bah attention, parce que petit à petit, tu peux descendre. Donc voilà, bonne chance en tout cas au Lions de la Teranga, et bravo aussi aux éléphants, qui ont, comme on l'avait un peu pressenti, eu une seconde vie. Bref, on se tient au courant, et bonne canne à tous. Keep the faith!